Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette vidéo What I Eat in a Day. Bon, normalement c'est ce que mon fils de 11 mois mange dans la journée et on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner pour son âge, hein, c'est simplement du lait, donc un biberon de lait. J'utilise le lait Galia, donc c'est ce que j'ai utilisé pour Mathis, mon grand-fils, et c'est aussi ce que j'utilise pour Yaël et franchement c'est vraiment la base pour moi, c'est un lait que j'aime beaucoup. J'ai presque jamais testé autre chose ou quand j'ai testé c'était pas forcément bon, peut-être une à deux fois, mais franchement ça a toujours été du Galia. Et comme vous pouvez le constater, il n'utilise ni farine ni rien du tout, juste du lait. Pour lui c'est suffisant, donc c'est un biberon de 210 millilitres. Alors, ça dépend des matins, mais en général, il prend le biberon tout seul, comme un grand. Donc, certains matins, je le porte quand même moi, j'ai envie de câlin. Et d'autres matins, je le laisse prendre son biberon tout seul. Franchement, il s'y prend comme un chef. Et voilà, c'est vraiment un moment que lui-même, il adore. Comme vous voyez, il est tout tranquille et il bouge beaucoup aussi. Et désolé pour les tâches qu'il y a sur mon canapé, ce sont des tâches de régurgitation et tout ça que j'ai galéré et que je continue de galérer à enlever. Ça ne part pas, donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Du coup, Yael, quand même, il prend environ 2 minutes, hein, 2-3 minutes pour finir un biberon. C'est vraiment très rapide. Et quand il a fini ça, il est vraiment prêt à démarrer sa journée parce que tout de suite après, il se met debout. Voilà. Et vraiment, il commence à faire ce qu'il a à faire. Alors, pour le déjeuner, Yael fait toujours le plein de légumes. En tout cas, j'essaie vraiment de lui donner beaucoup de légumes. Et de toute façon, je me suis passionnée vraiment pour faire les plats maison. Donc, avant, pour Mathis, une grande partie quand même de l'enfance en griffe, donc c'est-à-dire quand même la première année de Mathis, je faisais que des produits industriels. Ok, si vous donnez des produits industriels, il n'y a pas de souci, d'accord. Et après, quand j'ai découvert que j'étais capable de faire des plats pour mon fils moi-même, bah, ça a été une passion et depuis, je suis plus du tout revenue en arrière. Quand bien même je veux prendre des plats industriels, j'ai du mal à choisir quand je lis ce qu'il y a dedans. Et voilà, donc j'ai fait le choix de faire des plats faits maison parce que simplement c'est meilleur. C'est moi qui le fais et je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, c'est simplement un mélange de pommes de terre, de carottes et de brocoli, un peu de chou-fleur, etc. Donc franchement, je suis toujours la même logique pour mes recettes, c'est-à-dire que je découpe les légumes et je les mets dans une casserole avec un fond d'eau. Je n'assaisonne pas, je ne mets pas de sel parce que c'est pas conseillé de rajouter du sel, mais bon, ça peut arriver, mais franchement c'est très rare que j'assaisonne. Et ensuite, je porte à ébullition. Ça dépend. Si je veux mettre du riz, je rajoute du riz cru lavé dedans. Et de toute façon, j'ai une vidéo où je détaille vraiment mes recettes. C'est vraiment, comme je dis, la même base et c'est très facile. En plus des légumes, pour le repas de midi exclusivement, parce qu'il ne faut pas donner de protéines à l'enfant le midi et le soir. Donc pour le repas de midi exclusivement, je rajoute du poulet, donc voilà, et environ 30 grammes. Alors j'étais pas sûre du grammage, donc du coup je suis allée chercher ma balance et j'ai pesé. Et quand j'ai pesé, en fait, on était à 32 grammes, donc j'étais
vraiment dedans quoi. À 2 grammes près, j'étais dedans. Donc voilà, je rajoute du poulet et que je vais vraiment émincer parce que parfois le poulet en cuisant, il peut devenir un peu dur ou un peu sec et du coup, ça peut être difficile pour bébé. Donc vraiment, j'essaie de vraiment couper très finement, de hacher. C'est sûr que si j'avais par exemple un mixeur qui pouvait découper le poulet, la viande, c'est sûr que j'aurais mis dedans, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais là, du coup, j'essaie de vraiment bien hacher pour pas qu'il y ait de morceaux dedans, ok. Ensuite, je me suis dit que j'allais rajouter un tout petit peu d'oignon que j'allais aussi hacher très finement. À son âge, en tout cas, selon les recherches que j'ai faites, il peut manger des oignons, il peut commencer à manger, à goûter l'oignon. Donc, j'ai découpé vraiment une toute petite partie d'oignon et j'ai aussi haché très, 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 très finement parce que de toute façon, c'est un bébé en fait. Comme j'ai dit, toutes mes recettes suivent la même logique, en tout cas pour l'instant. Mais pour celle-ci, vu qu'il y a du poulet, en fait, je commence simplement par faire revenir les oignons et le poulet, du coup, en fait, pendant quelques minutes avant de rajouter les légumes. Donc vraiment, c'est juste pour que ce soit vraiment bien cuit et que ce soit pas cru et que mon bébé mange quelque chose de pas bon du tout. Une fois que ma viande et mon oignon sont bien revenus, je rajoute ensuite mes légumes, donc carottes, pommes de terre et là le brocoli et les choux-fleurs surgelés. En tout cas, moi j'aime bien les produits surgelés, ça coûte pas cher et c'est très bon. Ok, selon mes recherches, en tout cas selon ce que ma pédiatre m'a dit, ce que j'ai vu sur internet, c'est que leur qualité est supérieure est égal, voire supérieur aux produits, aux légumes frais en fait vendus dans les grandes surfaces. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Du coup, après avoir rajouté mes légumes, je rajoute vraiment un fond d'eau et je porte à ébullition. Une fois que le mélange arrive à ébullition, je vais simplement baisser le feu. Donc, je vais mettre au minimum et je vais laisser cuire pendant 18 minutes environ. Et pendant ce temps, je vais faire cuire les pâtes. À L'Oréal ne mange vraiment pas beaucoup de pâtes, hein. Il mange beaucoup de riz. Et les pâtes, quand même, c'est vraiment pas très régulier. Et ouais, pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire des pâtes. Sinon, en général, je fais du riz et il aime beaucoup ça. Après les 18 minutes de cuisson, donc mes légumes, ils sont vraiment bien cuits et vous allez voir que même simplement avec la spatule, vraiment, ils s'écrasaient vraiment et ça, c'est top en fait. C'est vraiment top. Donc, je vais simplement les écraser avec mon presse-purée. Vous pouvez aussi utiliser un mixeur ou le dos d'une cuillère. Voilà, moi j'ai pris le presse-purée parce que je voulais quand même qu'il y ait un peu de morceaux parce que voilà, j'essaie de varier les textures. Donc parfois, je peux faire quelque chose de plutôt lisse. Parfois, je fais juste un écrasé comme aujourd'hui. Parfois, voilà, je lui donne deux, trois petits morceaux parce qu'il va avoir un an et il faut quand même qu'il puisse se familiariser avec les morceaux. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a un peu de morceaux dedans et j'ai rajouté de l'eau parce que je trouvais que c'était trop épais. Donc voilà, faites vraiment à votre convenance et voilà, surtout respectez la petite de bébé. Donc vous voyez là, il y a des choses qui tombent à mes pieds là, ben, c'est Yael en fait qui fait tomber, euh, qui joue un peu avec tout ça. Vu qu'on n'a pas encore de placard dans la cuisine, il s'en donne à cœur joie, mais c'est bientôt fini parce qu'on aura bientôt la cuisine et ça c'est pour une autre vidéo. Une fois que j'ai fini d'écraser ma purée, bah, je sers Yael tout simplement. Donc je sers la purée, je rajoute ensuite un peu de pâte et voilà. Et pour ce qui est du reste, bah, je mets dans un
Tupperware ou tupperware, un Tupperware pour conserver, donc pour les autres jours, ou alors pour en faire une galette. Et je pense que je vais faire une galette avec, voilà, parce que c'est très facile de faire des galettes avec les purées comme ça. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Et c'est ainsi qu'on passe à table. Alors, manque de peau, le jour où j'ai filmé cette vidéo, Yael était malade. Il faisait de la fièvre depuis, je pense, la veille ou le matin même. Il faisait de la fièvre, donc il n'a pas forcément bien mangé. Sur le coup, ça m'avait attristé. Je me suis dit, mince, c'est aujourd'hui où je filme qui fait ça et tout. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au moins, il a pris quelques bouchées. Il était un peu grincheux, mais il a pris quelques bouchées. Et moi qui vraiment avait l'impression que ça n'avançait pas, qu'il ne mangeait pas, en revoyant les images, je me suis dit, quand même, il a plutôt bien mangé. Peut-être à peine la moitié, mais il a plutôt bien mangé. Et là, je suis très, très, très contente. Sinon, en général, Yael est un grand mangeur. Il mange beaucoup, il mange très bien. Il a toujours un très bon appétit, que ce soit à la maison ou à la crèche. Vraiment, on peut toujours compter sur lui pour manger. Et ça, vraiment, c'est une grâce. Et je dis merci à Dieu, en fait, d'avoir eu des enfants qui ont un très bon appétit. Quand il a commencé à râler et à tout recracher, je me suis dit c'est bon, c'est pas la peine, et il va pas manger et de toute façon c'est normal, un bébé qui est malade peut avoir du mal à manger. Du coup, je suis passée au dessert. C'est juste une compote de pommes. Je les achète à Auchan. C'est vraiment très moins cher et elles sont très bonnes et elles sont plutôt de bonne qualité en tout cas. Et voilà. Même les compotes, il avait mis un peu de temps. Là, c'est en accéléré, mais il avait quand même mis un peu de temps pour manger. Alors que d'habitude, dès qu'il voit la compote, il ouvre grand la bouche parce que voilà, c'est sucré, les enfants, hein, vous savez. Donc, mais même la compote, il a eu du mal à manger parce que voilà, il faisait vraiment de la fièvre et je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein. Mais au moins, il a fini la compote et je me suis dit, waouh, merci Seigneur parce que il a pu terminer ça et ça lui a fait vraiment quelque chose dans le ventre. Comme vous pouvez le voir, Yael n'aime pas du tout l'eau.
C'est pourquoi ça me fait rire. À chaque fois, sa réaction quand on lui donne de l'eau, c'est juste hilarant. Il fait pfff et il recrache tout. Et ça me fait trop, trop rire. Normalement, après le dessert, je ne donne plus rien jusqu'au goûter, mais ce jour-là, exceptionnellement, j'ai donné un biberon simplement parce qu'il n'avait pas bien mangé son repas au vu de la fièvre qu'il avait. Et même le biberon, au début, il a boudé un peu, mais finalement, il a fini par le boire. Je ne pense pas qu'il ait terminé même le biberon, mais au moins, voilà, ça lui a permis d'être vraiment calé et de pouvoir prendre des forces parce que voilà, un bébé qui fait de la fièvre, vraiment, voilà, c'est pas top du tout, du tout. Donc, le biberon, un tout petit biberon, je pense de 150 millilitres, juste pour qu'il soit un peu calé. Et c'est ainsi que s'est achevé notre repas de midi. Après quoi, il y a eu la sieste. Alors, pour le goûter, encore une fois, c'est un biberon, mais cette fois accompagné de compote, donc la même compote de Auchan et de petits boudoirs. Donc pour bébé, ces petits biscuits de Blédina que vraiment il aime beaucoup. Ils sont très souples, donc c'est vraiment bon pour les bébés, voilà, qui commencent à manger tout seul là à son âge, hein, voilà. Alors vous voyez là, les bobos ils sont tout cassés, mais franchement ne me jugez pas, c'est pas ma faute, c'est Yael en fait. Chaque fois qu'il voit le carton de biscuits, euh, 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 il, euh, il les casse en fait, il les arrache parce qu'il veut manger. Donc du coup, il se casse tous, tous, tous. Donc ne me jugez pas en disant, oh, elle donne des choses qui sont pas bien, qui sont tout cassées à son enfant. C'est pas du tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'il prend du coup avec un biberon et normalement, il est calé. Comme je vous avais dit, il fait de la fièvre, donc voilà, j'ai commencé par lui donner le Doliprane. Et après, bah, il a pris son goûter tranquillement. Il n'a pas voulu de la compote, mais il a mangé les boudoirs hein, avec son biberon. Et voilà, c'était plutôt top. Et du coup, c'était l'heure aussi de mon goûter à moi. Je prends pas très souvent de goûter, hein, voilà. Mais c'était l'heure de mon goûter à moi aussi. Donc voilà, on était tous les deux en train de manger. Alors, le problème de Yael, c'est qu'il veut caser tous les biscuits dans sa petite bouche. Il veut vraiment tout mettre dans sa bouche. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, les biscuits, ils sont vraiment, vraiment très friables et je pense qu'au contact même de la salive, en fait, ils fondent, quoi. Donc, du coup, dès qu'il met dans sa bouche, voilà, il n'y a même pas l'occasion, en fait, de s'étouffer. Mais c'est sûr que, voilà, c'est assez impressionnant de le voir tout mettre dans la bouche. Et j'étais très contente parce qu'au moins ça, il a vraiment plutôt bien mangé. Enfin, le soir et dernier repas de la journée. Alors, en général, Yael prend
une purée de légumes avec des féculents mais sans protéines. Sauf que ce soir, il était un peu malade, donc du coup, je suis partie avec une autre formule. Donc c'était un mélange de son lait habituel, hein, avec de la soupe. Alors c'est une astuce que j'ai vue en faisant mes recherches. J'avais vu qu'effectivement on pouvait mélanger même les purées de bébé avec leur lait et qu'il n'y avait pas de souci. Par exemple, quand votre enfant ne veut pas manger de purée, l'eau de cuisson des légumes, vous pouvez les utiliser en fait pour faire le biberon. Et quand j'ai testé ça, j'ai vu que franchement, il a beaucoup aimé. Et même moi, j'étais là, oh, ça donne envie et tout. Donc voilà, c'est une soupe achetée à Auchan, de la marque Auchan. Je l'ai goûté, c'est vraiment très bon. C'était juste trop bon. Donc c'était un velouté de potiron. Et j'aurais vraiment rajouté une petite quantité. Enfin, j'aurais dû même, je pense, rajouter plus que ça. Mais bon, j'ai rajouté une petite quantité, un peu comme vous pouvez le voir à l'écran, et du coup ça fait vraiment un grand bibi. Et il avait donc sa portion de légumes et du coup la portion de lait. Alors Yael, moi quand je finis de lui donner le repas du soir, en général je ne donne plus de biberon tard. Peut-être que je devrais, peut-être pour qu'il dorme mieux. Mais bon, jusqu'ici, forcément, ça ne le dérange pas plus que ça. Sauf si il dort vraiment tard, c'est-à-dire qu'il prend le dîner pardon, à 19h et il est éveillé en fait jusqu'à 23h. C'est sûr que je vais quand même donner un petit biberon. Mais sinon, en général, à 21h, il va dormir. Donc, il n'y a pas besoin de biberon. Ainsi donc s'achève notre longue journée avec Yael. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous donner des idées pour nourrir vos petits bébés. En tout cas, vraiment, le conseil que moi je vous donne, c'est essayer de faire du fait maison. Si vous ne pouvez pas le faire tout le temps, essayez de le faire, ne serait-ce qu'un repas par semaine, c'est déjà beaucoup. Et si vous ne pouvez tout simplement pas le faire, ce n'est pas un problème. Ça ne fait pas de vous une mauvaise maman ou un mauvais papa, mais simplement, voilà, vous faites en fonction de ce qui est bon pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!